Salut les loulous. Allez, on se fait un petit tour. Ça fait un mois, je crois que j'ai fait ma dernière vidéo. Pas loin. On fait un petit tour de la serre pour voir où en est les plantations. Et je ferai une deuxième vidéo pour le tour du potager, sinon ça va faire trop long. Alors, c'est parti. Voilà, donc, concernant la serre. Je crois que je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais je vais le redire ici. Donc, pour ceux qui me suivent, c'est que j'ai changé mon toit cette année de la serre. Et il n'y a pas photo, il y a les bouquets qui se font dès le bas des pieds de tomates. L'année dernière, il fallait que ça monte à peu près à cette hauteur-là, 1,20 m. Et après, j'avais un ou deux bouquets. J'ai mangé des tomates très tard du coup. Là, cette année, ben, là, on va voir les tomates cerises par exemple. Voilà, dès le bas. Et j'ai déjà des grosses grappes de tomates cerises. Dès le bas du pied. Voilà, j'en ai encore là. Bref, et puis là encore, et puis après en formation, tout en haut, voilà. Donc, je vais au moins quadrupler, voire quintupler la production cette année de tomates, du fait de la luminosité que j'ai retrouvée dans ma serre. Donc, la luminosité est très importante, comme on le sait, et là, il y a une vraie différence, encore une fois, par rapport à l'année dernière, où les pieds de tomates avaient tendance à chercher à la lumière, donc à s'effiler. Voilà, sur une page Facebook, j'ai quelqu'un demandé pourquoi mes pieds de tomates sont effilés, j'ai les bouquets qu'en haut. Et ben souvent c'est parce que ou la bâche est sale ou elle commence à s'assombrir de trop. Et là faut changer quoi. Voilà, ça c'était une petite aparté sur la lumière dans la serre. Donc comme on peut voir, ben vous voyez, comme je disais, donc j'ai des tomates, voilà, dès le, vous voyez, hop, dès le bas du pied, voilà, on remonte, on est ici. Donc je rappelle que je suis en Normandie, hein, donc je trouve que c'est pas mal pour un début juillet d'avoir toutes ces tomates à formation. Maintenant il va falloir qu'elles rougissent. Je profite pour vous faire voir la vigne, regardez, là qui va être très abondante cette année. Regardez tous ces grappes de raisin là. Et voilà. Donc là, elle se plaît. Pareil, il faut faire la taille au vert, je vous rappelle. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une vidéo sur la chaîne. Taille de la vigne en vert, je crois que c'est qu'elle s'appelle. Donc très important de le faire pour multiples raisons. Donc je continue. Donc voilà, bah, écoutez, les tomates commence à grandir gentiment, à grossir. Et clac. Ouais, comme on peut voir, oui. Là on est vraiment en bas du pied là. Hein, là et le pied il est pas haut. Hein. Regardez pour l'instant regardez, il fait quoi 50-60 cm. Hein. Donc ça va encore se développer pas mal. Voilà notre basilic, pareil, j'ai fait une vidéo sur le basilic. Dès qu'il commence, vous voyez, à monter un peu comme ça, alors il n'est pas encore en fleurs, hein, mais je vous conseille déjà de ne pas hésiter à récolter, hein, à couper ici, voire même ici. Hop, attendez, j'enlève la feuille. Voilà, ici, vous voyez, il y a deux feuilles qui repartent aux aisselles, ça va refaire des bouquets de basilic. Donc sur un même pied, vous pouvez avoir au moins 3-4 récoltes dans la saison sans souci. Hein? Ça sent trop bon avec une belle tomate du jardin. Et sachant que c'est dans la serre, donc c'est pas au puits. Donc quand c'est dans la serre, c'est encore plus parfumé les aromates. Tout au moins en Normandie, dans les régions un peu plus pluvieuses. Voilà, là puis encore des tomates. Moi je préfère avoir toutes les tomates, mais voilà, je crois que cette année je dois avoir 24 pieds de tomates, mais on va se gaver de tomates. C'est une année à tomates en tout cas chez moi. Ici on a nos poivrons, alors c'est un peu mélangé, il y a du vert, il y a les chocolats là qui sont en train de sortir, vous voyez, ça commence, ça aussi début juillet, on a vu qu'on avait un mois de juin très chaud parce que d'habitude moi c'est plutôt fin août, hein. Regardez, ça c'est les piments avec toutes les fleurs qu'il y a déjà, et là, donc c'est les chocolats qui sortent en premier, hein. Vous voyez. Là, j'ai de la bourrache spontanée qui pousse là. Hop, je continue. Alors ça, c'est tous mes pieds de concombre que je fais monter
J'y vais en reculant, sinon je vais être à contre-jour. Hein. Tous mes pieds de concombre que je fais monter sur les ficelles, là. On a 7-8 pieds. J'adore le concombre. Et puis ben voilà, hein, ça... on commence à être bien en concombre. Hein. Voilà. Donc, chaque pied produise dès le bas. Et vous voyez, il y en a beaucoup en formation encore là. Ça, c'est sûr que sur un pied. Vous voyez. Donc, pas hésiter à les cuire. Attendez pas qu'ils soient trop longs, sinon il y a plein de graines dedans. Et sachez que quand vous cueillez un fruit sur une plante, le reste des fruits vont grossir plus vite. Hein, puisqu'elle cherche à monter à graines, la plante. Donc, n'hésitez pas... hop, je suis en train de remettre... N'hésitez pas à cueillir les fruits, même s'ils sont un peu petits, mais au contraire, on joue pas, c'est pas un concours. Et des concombres sans pépins fermes, c'est excellent, quoi. Donc n'attendez pas qu'ils soient trop gros, et ça développe les autres fruits comme ça. Ici, là, sur cette pyramide, donc ici, c'est des cornichons. Donc voilà, je vais commencer à récolter les premiers, là. Là, faut que je suis ça de près parce que pareil, les cornichons, une fois qu'on démarre la récolte, il faut y aller tous les 2 jours, hein, parce que sinon, on se fait déborder. Alors après, s'ils sont trop gros parce qu'on part en vacances une semaine ou 15 jours, hein, on peut faire des pickles après. Hein. Là, il y a une recette sur la chaîne d'ailleurs, là aussi. Voilà, on est toujours sur du concombre. Hein, voilà. Là, une autre pyramide de cornichons. Toujours nos concombres. Je sais, j'adore les concombres. Voilà, toujours les concombres. Ici, on a nos aubergines. Alors, qui ont fait des fleurs pour l'instant. Oui, il y a des belles fleurs. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas de poids d'aubergines, mais bon, c'est normal. Hein. Pareil, moi, les aubergines, normalement, c'est au mois d'août, ça commence à apparaître. Mais bon, là, j'ai déjà des fleurs, donc je suis plutôt satisfait. J'essaie de ne pas trop être à contre-jour. Là, toujours le persil. Vous voyez, lui, il est là depuis 3-4 mois. On va le laisser. Je vais le laisser monter à graines, vous voyez. Là. Elles vont tomber. Puisque moi, je n'ai pas besoin d'en récupérer. Elles vont tomber. Et puis, là, ça va se ressemer pour l'année prochaine au même endroit. Voilà, sans problème. Ça, c'est l'aliacée. Donc, il ne se mange pas. Hein. C'est la famille des aliacées. C'est une plante qui va faire des fleurs comme des fleurs d'ail. Et qui va attirer les pollinisateurs dans la serre. Donc important aussi, pensez aux fleurs dans la serre. Hein, là j'ai mis des soucis, je ne l'ai pas fait voir, mais ils ne sont pas encore en fleurs. Mais voilà, il faut que ça circule aussi dans la serre pour tout ce qui est bourdon, abeilles, enfin etc. Butineur, voilà, je cherchais le mot. Donc il faut aussi que ça vienne dans la serre, donc il faut les attirer aussi. Voilà, donc je vous conseille par exemple cette plante qui est une plante toute la famille des aliacées d'ailleurs, qui attire beaucoup une fois que c'est en fleurs. C'est rempli de bourdons et d'abeilles. Voilà. Ici, on a notre dernier chou-fleur. Voilà, qui va falloir que je récolte parce que là, il commence à être pas mal. Voyez, voilà, c'est le dernier. Ici, on a un semis de courgettes. Comme je le disais, pensez à refaire des semis de courgettes régulièrement. On n'attendait pas d'avoir tout récolté pour en faire. Et puis c'est bien de ne pas tout faire en même temps, sinon on a une overdose de courgettes. Et donc moi j'en fais que 5-6 pieds, paf, et j'en ressème à peu près 3 semaines. Et comme ça j'aurai une récolte plus étalée, échelonnée. Voilà. C'est comme les salades, c'est comme plein d'autres choses. Je vais semer des poirées aussi, parce que j'ai commencé à récolter des blettes, mais... voilà, si je vais en avoir jusqu'en octobre, voire novembre, faut que je ressème des blettes. Ça, ça a poussé spontanément. Je sais pas, c'est peut-être des tomates cerises, mais je suis pas sûr. On va voir, mais voilà, ça a poussé tout seul, donc j'ai gardé, bien sûr. Et puis là, à l'entrée de la serre, de l'autre côté, devinez ce qu'il y a. Des concombres. Voilà, vous voyez, à foison les concombres. Voilà, donc voilà pour ce petit tour de la serre, comme ça vous avez vu la progression. Voilà, hop. Et prochaine vidéo, je ferai le tour du potager, voilà, comme ça sera coupé en 2. Ça fera des vidéos de 10 minutes, enfin au moins pour la serre, un peu plus long pour le potager peut-être. Et voilà, pour ceux qui aiment les vidéos
moins longues, hein, on va dire, parce que là on est à l'heure des vidéos TikTok et des shorts. Voilà, moi j'aime bien aussi prendre le temps de parler sur mes vidéos et puis de faire voir et puis voilà, ça me vient comme ça. Moi j'improvise, donc voilà, je raconte un peu ce que je fais, comment je fais et voilà, notamment, vous voyez, ça j'ai oublié de vous le dire, du coup je regarde mes tomates là, mais vous voyez, il y a plein de fils là. Voilà. Donc pour l'instant, je taille pas les gourmands. Hein, j'aurai plus de tomates, peut-être plus petites et encore, parce que quand je vois certains gabarits, et dès que j'ai trop de ficelle, vous voyez, dès que, hop, eh ben je coupe le haut de la tête, et puis les tomates, elles vont grossir, et ça poussera plus en hauteur, parce que là, par exemple, quand on voit ici, hop, je recule, les tomates cerises, vous voyez, elles arrivent pratiquement en haut, là. Ben là, je vais les téter, donc ça va repartir un peu plus bas, sous forme de gourmand. Et voilà. Et puis si j'ai vraiment trop de ficelle et trop de gourmand, ben à un moment je coupe. Hein. Voilà, je crains rien dans la serre. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien. Donc voilà. Dès que ça, c'est le problème de la serre. Dès que ça, moi je coupe le moins possible, mais dès qu'on n'a pas trop de place non plus, à un moment donné, il faut maîtriser sa culture, comme on dit. Hein. Donc voilà, moi je coupe le moins possible, je laisse les gourmands. Et dès que je vois que ça m'envahit trop, que j'ai trop de ficelle, enfin etc., ben je coupe. Sans souci, et j'ai bien assez de tomates pour ma conso. Voilà les amis, allez, sur ce je vous laisse. On est début juillet, donc pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances à tous. Bonne saison encore à tous. Et puis là je crois qu'on est dans la période des récoltes, tous à peu près. Donc voilà, c'est le fruit du travail de ces depuis février, hein, pour les premiers semis. Là, on récolte ce qu'on a semé, c'est le cas de le dire. et c'est un bonheur. Voilà, c'est un bonheur, c'est un autre goût, c'est... Bref, moi j'adore. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Salut!